Ce que vous allez voir aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est une leçon, un avertissement, et surtout un destin brisé par un simple pari. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque seconde vous rapprochera d'une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, une vérité qui va vous laisser sans voix. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez que certaines décisions, même prises par jeu, peuvent changer une vie pour toujours. Et croyez-moi, vous serez choqués. Les lumières de Manhattan brillaient comme des étoiles tombées du ciel, accrochées au gratte-ciel qui dominait la ville. Depuis les immenses baies vitrées de son penthouse, Taylor Singh observait ce monde qu'il considérait comme sa propriété. À 35 ans, il avait façonné sa vie comme un empire. L'argent, le pouvoir, la réussite, rien ne lui avait jamais résisté. Chaque bataille qu'il entreprenait se concluait toujours de la même façon, par sa victoire. Ce soir encore, la preuve de son triomphe se célébrait autour de lui. Les coupes de champagne tintinabulaient, les rires s'élevaient, les conversations se mêlaient, et les regards admiratifs ne cessaient de converger vers lui. Les hommes venaient lui serrer la main, saluant son génie et sa détermination. Les femmes, séduites, tentaient d'attirer son attention. Mais Taylor ne voyait dans tout cela qu'un décor familier, presque trop simple pour encore l'impressionner. C'est au milieu de cette atmosphère de luxe et d'orgueil qu'une voix se détacha du brouhaha. « Taylor, mon cher champion. » Il se retourna et aperçut Eric White. Son ami. Son rival. Son miroir. Eric était l'un des rares êtres au monde capables de lui tenir tête sans crainte. Depuis leur jeunesse, ils s'étaient affrontés sur tous les terrains, études, carrière, réputation, et bien souvent, Taylor avait fini vainqueur. Mais Eric n'avait jamais abandonné le jeu. Et cette étincelle particulière dans son regard signifiait une seule chose. Il venait lancer une nouvelle bataille. « Tu profites de ta soirée ?» lança Taylor avec assurance. « Toujours », répondit Eric avec un sourire qui n'annonçait rien de bon. « Mais ce soir, j'ai envie d'augmenter un peu le niveau du jeu. » Le silence s'installa peu à peu autour d'eux. Les invités, habitués à leur rivalité, se rapprochèrent discrètement. Ils savaient qu'à chaque défi lancé entre ces deux hommes, il se passait quelque chose d'extraordinaire, ou de dangereux. « On a tout essayé, » poursuivit Eric. « Business, sport, femmes, et tu te crois toujours invincible. Alors voilà mon pari. » Taylor croisa les bras, amusé. « Vas-y, surprends-moi. Je parie que tu n'es pas capable de te marier. Pas avec une femme de ton monde. Pas avec une femme que tu choisis pour son image. Non. Avec une femme qui n'entrerait jamais dans tes standards. Quelqu'un de simple. Quelqu'un qui ne serait pas impressionné par ta richesse. Et surtout, tu devras rester marié avec elle pendant 6 mois. Une vraie vie de couple. Pas de fuite. Pas de masque. » L'idée semblait absurde. Ridicule même. Mais elle piqua quelque chose dans le cœur de Taylor, son orgueil. « C'est tout ? Un mariage ? C'est ça ton défi impossible ?» Eric sourit davantage, savourant sa réaction. « Pas juste un mariage. Une immersion dans un monde où ton argent ne sert plus à rien. Une femme que tu ne pourras pas acheter. Et quand tu perdras, Taylor, tu devras admettre devant tout ce monde que tu n'es pas capable de gagner cette bataille-là. » Les murmures s'élevèrent. Certains rirent. D'autres observèrent Taylor avec un intérêt mêlé de curiosité. Perdre n'avait jamais fait partie de son vocabulaire. Et Eric le savait. « Et si je gagne ?» demanda Taylor. Eric sortit son téléphone et montra un chiffre. Même Taylor resta silencieux une seconde. Ce n'était pas la somme qui comptait, mais le symbole. Le défi. Le prestige. 5 millions. Et surtout, l'éternelle preuve que tu peux tout accomplir. L'air autour d'eux semblait s'être figé. Tous attendaient sa réponse. Un sourire lent se dessina sur les lèvres de Taylor. « D'accord. J'accepte. Montre-moi qui est cette femme. » Eric laissa échapper un rire victorieux. « Parfait. Elle s'appelle Maya Brown. » À cet instant, Taylor n'avait qu'une idée en tête, gagner. Comme toujours. Il ignorait encore que ce pari, qu'il croyait maîtriser comme un jeu de plus, allait devenir la plus dangereuse bataille de sa vie. Non pas parce qu'il risquait de perdre sa réputation ou son argent, mais parce qu'il allait découvrir quelque chose qu'aucun empire ne pouvait acheter. La fragilité des sentiments, la force du cœur, et une femme capable de bouleverser tout ce qu'il pensait être. Le pari était lancé. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La première rencontre n'avait rien d'un conte de fées. Pas de musique douce, pas de regard magique, pas de coup de foudre. Juste deux mondes opposés qui se faisaient face. Taylor entra dans le petit café où Eric lui avait donné rendez-vous. Rien à voir avec les restaurants luxueux qu'il fréquentait. Ici, l'odeur du café fraîchement moulu dominait, les tables étaient en bois simple, les clients riaient sans filtre,
et personne ne se souciait de marque ou de prestige. Au fond, une jeune femme était assise seule, les doigts entourant une tasse encore fumante. Elle ne leva même pas la tête quand il entra. « Maya Brown » demanda-t-il d'une voix assurée. Elle releva lentement les yeux. Ce n'était pas une femme comme celle qu'il avait l'habitude de fréquenter. Pas de maquillage exagéré, pas de bijoux étincelants, pas de robe de soirée. Une robe simple, un regard calme, mais profond. Un regard qui semblait voir au-delà de l'apparence, capable de lire les vérités qu'on voulait cacher. « Vous êtes Taylor Singh » répondit-elle sans trembler. Pas de sourire charmeur. Pas d'admiration. Pas d'effet waouh. Juste une constatation tranquille. Ils discutèrent. Ou plutôt, Taylor parla, habituée à convaincre, à impressionner, à contrôler. Maya l'écoutait, silencieuse. Puis, lorsqu'il eut terminé, elle posa calmement ses conditions. « Si j'accepte, dit-elle, ce ne sera pas un jeu pour moi. 6 mois. Pas plus. Pas de mensonges. Pas d'humiliation publique. Vous respectez ma dignité, je respecte ce contrat. Et quand ce sera terminé, vous me laissez partir proprement. » Taylor resta un instant sans voix. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle ne demandait pas d'argent. Ni de luxe. Ni de privilèges. Elle demanda seulement du respect. Ils signèrent l'accord. Pas d'amour. Juste un contrat. Un mariage sans romance. Un mariage sans promesse. Un mariage sans avenir. Le jour du mariage arriva vite. Pas de grande cérémonie. Pas de centaines d'invités. Pas de décorations extravagantes. Quelques témoins, une salle discrète, une alliance simple. Maya portait une robe élégante mais sobre. Pas pour impressionner. Pour être digne. Taylor, lui, gardait ce masque froid d'homme intouchable. Il jouait encore. Ou du moins, il croyait jouer. Quand le prêtre annonça « Vous pouvez embrasser la mariée », Maya détourna légèrement la tête. « Pas besoin, dit-elle doucement. Nous ne ferons rien pour paraître ce que nous ne sommes pas. » Un murmure circula dans la salle. Taylor resta figée. Personne ne lui avait jamais refusé un geste symbolique. Mais elle, si. Calmement. Sans provocation. Juste par honnêteté. La vie commune commença. Et ce fut étrange. Dans sa grande maison luxueuse, Maya ne se comportait pas comme toutes les femmes qui étaient passées avant elle. Elle ne touchait pas aux cartes bancaires. Elle ne demandait rien. Elle évitait les soirées mondaines. Elle passait du temps à lire, cuisiner parfois, marcher seule dans le jardin. Elle ne vivait pas dans sa richesse. Elle vivait avec sa propre valeur. Taylor essayait parfois d'imposer ses habitudes. « On sort ce soir. Grosse réception. Tu dois venir. » « Non. C'est important pour mon image. Je ne suis pas une décoration. » Simple. Directe. Sans haine. Elle refusait d'être un objet d'ego. Et plus le temps passait, plus cette femme simple devenait un mystère. Elle n'aimait pas parler d'elle. Elle souriait parfois, mais rarement. Elle écrivait beaucoup. Elle semblait forte, mais fatiguée. Parfois, Taylor surprenait son regard perdu dans le vide. Parfois, il l'entendait respirer difficilement. Parfois, il la voyait serrer une boîte de médicaments qu'elle rangeait aussitôt quand il arrivait. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle ne demandait jamais d'aide. Elle portait en silence quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Peu à peu, quelque chose changea. Sans qu'il ne s'en rende compte, Taylor commença à la regarder autrement. Non pas comme une mission. Non pas comme un pari. Mais comme une présence qui troublait l'équilibre de sa vie. Elle ne riait pas pour lui plaire. Elle ne le flattait pas pour obtenir quelque chose. Elle l'ignorait parfois, et cela le dérangeait plus que tout. Comment une femme pouvait-elle vivre auprès d'un milliardaire, sans être impressionnée? Comment pouvait-elle rester digne dans ce monde qui ne lui appartenait pas? Comment pouvait-elle paraître si forte, alors qu'il sentait une fragilité invisible en elle? Ce mariage était censé être un jeu. Un simple défi. Une victoire de plus. Mais sans qu'il s'en rende compte. Taylor venait de poser le pied sur une terre inconnue. Celle où l'argent ne commande pas. Où la puissance ne contrôle rien. Où une simple femme peut changer tout un empire. Et pendant que les jours avançaient, sans amour déclaré, sans promesse romantique, sans geste spectaculaire, quelque chose de dangereux commençait à naître. Pas entre deux ennemis. Pas entre deux joueurs. Mais entre deux âmes qui n'étaient jamais destinées à se rencontrer, et qui allaient pourtant bouleverser leur destin. Le mariage venait à peine de commencer. Et déjà, rien ne ressemblait à un pari. La nuit tomba sur la ville comme une couverture lourde, étouffante, presque menaçante.
Les lumières des rues semblaient trembler sous le vent, et chaque ombre paraissait posséder une âme propre. Depuis le pari fatal, rien n'était plus normal. Des secrets avaient commencé à se fissurer, des mensonges longtemps enterrés remontaient lentement à la surface, comme si le destin avait décidé qu'aucune vérité ne resterait plus jamais cachée. Cette nuit-là, le silence n'était pas paisible, il était chargé, tendu, prêt à se briser au moindre souffle. Au fond de la pièce, le regard fixé sur la fenêtre, il sentait le poids de tout ce qu'il n'avait jamais voulu affronter. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais de peur. Une peur qu'il refusait de reconnaître. Car désormais, ce n'était plus seulement une histoire de défi, ni d'orgueil, c'était une histoire de vie ou de chute. Une voix intérieure ne cessait de lui murmurer. Ce pari n'était pas un jeu, c'était une porte. Et tu l'as ouverte sans savoir ce qui se trouvait derrière. Soudain, un bruit sec retentit. Un pas. Puis un autre. Quelqu'un approchait. Il se retourna lentement, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour. La porte grinça. Une silhouette apparut, calme, imposante, avec ce regard qui savait trop de choses. Le genre de regard qui perce les mensonges, qui transperce les façades. Le genre de regard qui annonce que rien ne sera plus jamais comme avant. Il est temps que tu saches la vérité, murmura la silhouette. Ces mots suffirent à faire trembler l'air. Des révélations qu'on préfère ne jamais entendre. Des vérités capables de détruire des amitiés, des familles, et même une âme. Tout ce qui avait été caché allait enfin sortir de l'ombre. Et une seule question demeurait. Était-il prêt à entendre ce qui allait changer sa vie pour toujours? La nuit ne faisait que commencer. Les masques s'apprêtaient à tomber. Et le prix du pari allait enfin se dévoiler. Le silence qui suivit ces mots semblait hurler plus fort que n'importe quel cri. La pièce se refroidit soudainement, comme si les murs eux-mêmes avaient compris que ce qui allait être révélé ne pouvait plus être effacé. Les battements de son cœur devinrent lourds, douloureux, presque insupportables. Parle, réussit-il à murmurer, la voix cassée entre peur et courage. La silhouette fit quelques pas vers lui, chaque pas résonnant comme une sentence. Son regard n'était ni cruel ni compatissant. Il était simplement chargé de vérité. Ce pari, tu crois que c'était un simple défi? Tu crois que tout cela est arrivé par hasard? Il secoua la tête, incapable de répondre. Alors écoute bien. Tout était prévu. Tout était préparé. Et toi, tu étais la pièce centrale. Ces mots tombèrent comme une lame. Depuis le début, il avait été observé, testé, manipulé. On connaissait ses faiblesses, son orgueil, cette envie insatiable de prouver qu'il était plus fort que le destin lui-même. On savait qu'il accepterait. On savait qu'il irait jusqu'au bout, même si cela signifiait marcher au bord de l'abîme. Son souffle se coupa. Ses mains se crispèrent. Son esprit refusait d'y croire, mais tout faisait sens. Les événements étranges. Les regards lourds. Les silences complices. Les coïncidences trop parfaites. Rien n'était un accident. Pourquoi moi? Cria-t-il finalement, brisant la nuit comme un verre qu'on fracasse au sol. La silhouette s'arrêta juste devant lui. Parce que tu es celui qui devait tomber, ou celui qui devait changer le destin. Il n'y a jamais de milieu. Il n'y a que la victoire ou la destruction. Ces mots lui brûlèrent l'âme. À cet instant, il comprit que ce pari n'avait pas seulement mis sa vie en danger, mais tout son monde. Sa famille. Ses proches. Son avenir. Chaque décision qu'il prendrait désormais aurait un prix. Il sentit le poids de la vérité l'écraser, lui couper les jambes, lui voler l'air. Son regard se brouilla, pas par faiblesse, mais parce qu'il venait de comprendre la profondeur du piège. Le masque était tombé. Et ce qu'il voyait désormais était bien plus effrayant que le mensonge. Un choix se dressait devant lui. Abandonner et se laisser briser. Ou affronter ce destin qui voulait le détruire. La silhouette recula lentement, laissant dans l'air une dernière phrase, lourde comme une condamnation. Prépare-toi, car le pire n'est pas encore arrivé. Puis elle disparut, comme avalée par l'ombre. Il resta seul. Seul avec la vérité. Seul face à la tempête qui approchait. Et la véritable chute venait seulement de commencer. Le lendemain semblait étrangement silencieux. Pas ce silence paisible qu'apporte la paix, mais celui qui précède une tempête finale. L'air était lourd, chargé d'une tension invisible. Chaque seconde paraissait plus longue, plus pesante, comme si le temps lui-même hésitait à avancer, conscient que ce qui allait arriver ne pourrait plus être effacé. Il se tenait là, seul, au centre de ce monde qui s'effondrait peu à peu autour de lui. Désormais, il savait tout. Les mensonges. Les manipulations. Le pari qui n'était jamais un simple jeu. Et surtout, la vérité sur son rôle. Il n'était pas une victime du hasard. Il était le pivot du destin.
Mais avec la vérité venait aussi la responsabilité. Et avec la responsabilité, venait le sacrifice. Une fois encore, la silhouette réapparut. Non plus comme une ombre menaçante, mais comme une présence inévitable, symbole de ce destin qu'on ne peut fuir. Le moment est venu. La voix était grave, calme, presque solennelle. Tu dois choisir maintenant. Il n'y a plus d'échappatoire. 2 chemins. 2 fins. 2 prix. Le premier chemin, renoncer. Abandonner ce pari maudit. Rompre le fil du destin et tout laisser s'effondrer. Cela le sauverait peut-être lui, mais condamnerait tout ce qu'il aime. Sa famille. Ses proches. Son monde. Le second chemin, aller jusqu'au bout. Accepter la douleur. Porteur la conséquence de ses actes. Payer le prix que le destin exige, quitte à tout perdre. Pourquoi moi? Demanda-t-il une dernière fois, non plus avec colère, mais avec fatigue. Parce que tu es celui qui a osé défier ce qui ne devait jamais être défié. Et celui qui ose, doit toujours être prêt à payer. Le silence répondit à sa place. Son cœur battait fort. Son esprit brûlait. Mais au milieu de la peur, une lueur naquit. Une force qu'il ne soupçonnait pas. Il repensa à ceux qu'il aimait. À tous ceux qui n'avaient rien demandé, mais qui souffriraient s'ils choisissaient la facilité. Alors il comprit. Ce pari n'était pas seulement un piège. C'était une épreuve. Une question que le destin posait. As-tu assez de courage pour protéger ce qui compte vraiment, même si tu dois te briser? Il inspira profondément. Puis, sans trembler, il fit son choix. Un éclat de lumière envahit l'espace. Le monde sembla trembler. Un souffle invisible traversa la pièce, emportant avec lui le passé, les mensonges, la peur. Le prix fut payé. Ce fut douloureux. Injuste. Terrifiant. Mais nécessaire. Quand tout se calma, il resta debout. Fatigué. Marqué. Différent. Il venait de perdre une partie de lui, mais il venait aussi de sauver ce qui comptait. La silhouette le regarda une dernière fois. Tu as fait le choix le plus difficile, donc le plus noble. Puis elle disparut définitivement. La tempête s'éloignait. Le pari était terminé. Pas comme un jeu, mais comme une leçon éternelle. Il leva les yeux vers l'horizon. Ce pari l'avait brisé, mais il l'avait aussi transformé. Car parfois, il faut toucher l'abîme pour comprendre la valeur de la lumière. Et ainsi se termina l'histoire du pari fatal. Non pas avec une victoire éclatante, mais avec le courage silencieux de celui qui a choisi de protéger, même au prix de sa propre paix. Si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir d'autres récits encore plus forts, plus surprenants et plus choquants, abonnez-vous maintenant, activez la cloche des notifications et restez avec nous pour la suite.